L'essentiel de l'actualité dans nos pays de Savoie en ce lundi 4 août 2025. On commence l'actualité avec la ville d'Annecy, justement, qui vient de rénover l'éclairage du Paquet ainsi que du parc de Charles-Bosson. Des installations modernes, moins énergivores, ont été installées dans une volonté de préserver l'environnement nocturne. On continue les infos avec un homme victime d'un malaise cardiaque alors qu'il randonnait sur le Parmelan en Haute-Savoie. Ces faits se sont déroulés hier dimanche 3 août, a été réanimé puis héliporté vers le Change, le centre hospitalier d'Annecy-Genevois. Il a pu être donc réanimé puis transporté donc à l'hôpital. On continue avec cette fois-ci un homme est décédé et une femme gravement blessée après avoir été percutée par une camionnette du côté de Chambéry en Savoie. Ces faits se sont déroulés jeudi dernier 31 juillet. Une enquête pour homicide involontaire donc a été ouverte. On continue avec du côté de Chambéry un couple fauché par un chauffeur-livreur. Le mari est décédé, cet homme qui est décédé et une femme gravement blessée après avoir été percuté par une camionnette du côté de Chambéry. C'était donc jeudi 31 juillet donc du côté de la Savoie. On continue l'actualité avec la fête du reblochon et de l'artisanat du côté de l'Aclusat dans les Aravis en Haute-Savoie n'aura pas lieu cette année. L'événement qui devait se tenir ce dimanche 10 août 2025 du côté de l'Aclusat a été annulé en raison de l'épisodie de la dermatose donc nodulaire contagieuse. On en a beaucoup parlé dans la place du village. Les organisateurs vous donnent rendez-vous en 2026. L'actualité toujours avec un père de famille a disparu hier dimanche 3 août alors qu'il se trouvait sur un bateau avec sa famille au large de Sebrier. Ces faits se sont déroulés sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie. Les recherches sont toujours en cours selon nos confrères de l'Essor savoyard. On continue avec dans la nuit de mardi 29 au mercredi 30 juillet dernier, le bar de Chambéry, le Morito a été victime d'un vol, mais la vidéo justement du larcin postée sur les réseaux sociaux a fait le buzz. Le buzz donc de cette vidéo d'un vol dans un bar de Chambéry. Les voleurs rapportent leur butin. On continue avec un résident suisse âgé de 20 ans a été flashé à 150 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Il se fait donc plaisir au volant mais roule quand même à 150 km/h. On peut voir que sa voiture a été totalement embarquée donc par la fourrière. On continue avec cette fois-ci hier dimanche 3 août, la brigade de navigation de la police cantonale Genevois a retrouvé dans le lac Léman le corps sans vie d'un jeune homme porté disparu 2 jours plus tôt. Ce jeune homme donc retrouvé sans vie dans le Léman donc après de nombreuses recherches. On continue avec quelques semaines du départ de l'UTMB 2025. Les éboulements survenus entre Chamonix-Mont-Blanc et les Ouches ont conduit justement l'organisation à repenser l'itinéraire de la course, des changements qui auront un impact sur l'horaire de départ de l'UTMB. Pour l'instant, on ne connaît pas encore donc l'heure exacte de cette édition 2025 de l'UTMB. Donc ces nouvelles itinéraires et un nouveau horaire de départ seront connus dans les prochaines semaines. On continue avec depuis ce matin 7h10, ce lundi 4 août, la 43 est en partie coupée dans le sens Chambéry-Albertville à hauteur du kilomètre 112. D'après donc les premiers éléments, une femme s'est jetée d'un pont sur l'autoroute de la 43, une autoroute qui est très prisée. Donc justement, 2 camions se percutent également sur cette autoroute en raison donc de cette femme qui s'est jetée de ce pont. On parle de sport, ça c'est beau à voir, une belle actualité quand même, ça fait du bien. Alors on parle justement du Tour de France femmes. Regardez à côté de moi l'exploit de Pauline Ferrand-Prévot, et oui, qui remporte la grande boucle et l'ultime étape à Châtel. Et oui, le Tour de France féminin qui est arrivé donc hier du côté de Châtel. C'est donc sa deuxième donc étape qu'elle gagne dans ce Tour de France féminin, voilà donc dont le maire Nicolas Rubin a été très fier justement donc de cette victoire dans sa commune de Châtel.
Puis enfin, on termine l'actualité. Après avoir été des années à l'abandon, la Villa Abeille va devenir un lieu culturel du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Cette villa au bord du lac va devenir donc un décor de cinéma. Et oui, ça c'est une bonne idée. On peut voir donc déjà cette bâtisse qui est vraiment très très belle, mais qui va être encore en plus rénovée et mis au goût du jour. Donc c'est donc une bonne nouvelle quand même pour peut-être cette villa. On la verra peut-être dans des films au cinéma prochainement. Voilà pour l'actualité de ce lundi 4 août 2025. Toute l'information de la place du village à retrouver tous les soirs dans le 19h. Et également toute l'actualité est à suivre également en replay sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village.